Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Amélie, je pense que vous connaissez pour certains la page Facebook que j'ai dédiée aux médecines douces, au développement personnel et au bien-être au Luxembourg. Et j'avais à cœur de partager dans le cadre de cette page à la fois des initiatives, des ateliers qui sont faits au Luxembourg sur tous ces thèmes, mais aussi de partager avec vous des morceaux de vie, des expériences par le biais d'interviews. Et je suis absolument ravie aujourd'hui, Marilène a accepté l'invitation. Marilène Oberlin qui a fondé, qui s'est installée sous le nom de Home Joie, tu vas nous en parler. Et qui va nous parler de son parcours et de son cheminement et de ce qu'elle est à même de vous proposer aujourd'hui. Marilène, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un peu plus précisément? Oui. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je m'appelle Marilène Oberlin, je suis luxembourgeoise. Et oui, comme tu l'as dit, je me suis mis à mon compte il y a maintenant plus de 6 mois. J'ai créé Home Joie qui se veut comme une activité pour accompagner les gens vers un mieux-être. Et comment tu en es arrivée à Home Joie? Ça, c'était un long parcours. Je pense qu'il a débuté il y a 8 ans maintenant, où je vivais une période professionnelle un peu difficile. Et très vite, je me suis dit que, en fait, il fallait aider les gens dans leur emploi. À ce que les gens se sentent bien, voilà, que je voyais beaucoup autour de moi des collègues, des amis qui souffraient dans leur emploi et qui dit qu'ils souffrent dans leur emploi, ils se posent des questions sur eux-mêmes. Est-ce que j'ai choisi la bonne voie? Est-ce que je suis dans le bon environnement? Est-ce que je suis dans le bon environnement? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je veux faire ça tout le reste de ma vie? Et c'était aussi les questions que je me posais. Et donc, voilà, a commencé là un cheminement, en tout cas personnel, de développement personnel. Mais toujours avec une idée derrière que tout ce que j'allais apprendre pour moi, je pouvais le transmettre à d'autres. D'autant que tu m'avais expliqué, quand on s'était rencontrés la première fois, que tu étais vraiment passée par des phases très difficiles dans ta vie, à la fois au niveau professionnel et personnel, et j'imagine que ça t'a permis de développer en toi un cheminement, d'aller au plus profond de toi, un chemin vers soi, vers toi, qui aujourd'hui te permet de comprendre les autres et de les aider? Oui, dans le sens où j'ai très souvent changé de boulot en fait pour pouvoir trouver ce qui me correspondait. Et aussi au niveau relationnel, privé, j'ai passé des moments difficiles avec une relation de longue durée qui s'est arrêtée. Qui après m'a fait me poser plein de questions sur moi, ce que je voulais dans la vie, ce que je voulais dans une relation, ce que je voulais dans un travail. Et oui, très clairement, j'étais même moi-même coachée pendant de longues années par un coach. J'ai essayé plein de choses différentes, plein de méthodes énergétiques différentes. Oui, j'ai vraiment... de nature, je suis déjà touche à tout. Et donc là, j'ai vraiment... vraiment pour mon développement personnel à moi, j'ai aussi touché à tout, j'ai tout essayé. Tu as travaillé plusieurs dimensions de toi-même finalement. Oui, oui, on peut dire ça. Et parmi les méthodes, les outils ou les personnes que tu as rencontrées, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce qui t'a été le plus utile? Alors ça, comme j'ai fait vraiment beaucoup, il y a plein de choses différentes qui m'ont apporté quelque chose. Donc je vois vraiment ce cheminement comme quelque chose de complet qui peut vraiment... tu vois, c'est comme un oignon, où couche par couche, tu retires
les différentes feuilles pour arriver au centre. Et chaque chose que j'ai essayé m'a apporté quelque chose. Je dirais ce qui m'a le plus aidé, c'est... moi, je suis vraiment je suis convaincue que c'est par nous-mêmes qu'on peut trouver les solutions à nos problèmes. Ce que j'ai aussi remarqué dans toutes ces années, c'est qu'il n'y a personne qui m'a donné une solution toute finie. Et si on m'a donné une solution toute finie, généralement, ça ne marchait pas trop. Donc, ce que j'ai vraiment appris à travers les différentes choses que j'ai essayées, c'est d'aller chercher en moi-même. Et là, ce qui m'a le plus aidé, c'est vraiment l'écriture. C'est qu'il y a 3 ans, j'ai spontanément commencé à écrire. Je me rappelle, je venais de déménager. Le nouveau lieu où j'ai déménagé ne me convenait pas du tout. J'arrivais, ça faisait 3 mois que je dormais quasiment plus parce que ça me convenait pas. Il y avait trop de bruit, il y avait... voilà. Et j'étais vraiment... je me rappelle, c'était en février 2017. J'étais à bout de nerfs. Et à un moment, j'ai pris une feuille de papier. J'ai commencé à écrire toute ma colère. Mais vraiment écrire sans réfléchir à ce que j'écrivais. Ma main, elle écrivait à une vitesse, j'avais jamais vu ça. Waouh. Et je pourrais même pas te relire ce que j'ai écrit. C'était vraiment... Et là, il y a des choses qui sont sorties. Et quand je me suis rendu compte de ce que j'ai écrit, je me suis dit, ah, là, c'est peut-être quelque chose qui va m'aider. Et donc, régulièrement... à ce moment-là, je travaillais encore à plein temps. Tous les dimanches, je m'asseyais 2-3 heures et j'écrivais. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à trouver des réponses à mes questions, à faire des liens entre des choses dont j'étais pas vraiment consciente avant. Oui. Et ce qui est intéressant dans ce que tu expliques, c'est que finalement, c'est toi qui as trouvé ta propre méthode. Voilà, j'ai trouvé ton outil à toi. Mon outil à moi, voilà, c'est ça. Et et c'est pour ça aussi que je suis convaincue que ce qui nous fait le plus de bien, on l'a à l'intérieur. Et pour le trouver, on doit passer par des cheminements où on se fait aider. Et je pense pas que je l'aurais trouvé, tu vois, si j'avais pas fait... les 5 années d'accompagnement par d'autres personnes qui m'ont... Ça t'a permis d'aller un peu plus vers le centre de toi-même et de faire émerger ce qu'il y avait en toi. C'est super. Ouais. Et c'est vrai que du coup, l'écriture, c'est quelque chose que tu continues de pratiquer, que tu invites les personnes aussi à pratiquer sur ta page Facebook, sur ton site Home Joie. Oui, sur ma page Facebook, tous les jeudis, je poste une question ou 2 mots pour faire de l'écriture intuitive. Et en fait, les phrases que je mets pour inciter les gens à écrire, c'est des phrases que j'ai utilisées pour moi. Par exemple, je me rappelle que, en février 2017, j'ai commencé à écrire spontanément. Et après, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai fait des webinars, pas forcément liés à l'écriture, mais où il y a des gens qui te posent des questions qui te font réfléchir. Et je sais qu'une des questions qui a eu le plus d'impact pour moi, c'était sans aucune contrainte, ni de temps, ni familiale, ni d'argent, qu'est-ce que tu ferais de ta vie ? Et là, on commence à lister, voilà, si j'ai 0 contrainte, qu'est-ce que je fais de ma vie? Donc, on commence à lister et après, quand tu relis, tu te rends compte, mais mince, les 10 premiers trucs que j'ai marqués, j'en fais aucun. Et c'est là où... prise de conscience. Prise de conscience, où tu te rends compte, je suis peut-être pas dans le bon, là. Et comment est-ce que je peux petit à petit mettre les choses en place pour vraiment ce qui m'anime, commencer à le faire.
Et finalement, le travail d'écriture, j'ai l'impression que ça peut, dis-moi si je me trompe, à la fois être un travail libératoire dans le sens où coucher sur le papier tout ce qui vient de l'intérieur, de nos profondeurs, ou quelque chose de moins profond, mais en tout cas tout ce qu'on met sur le papier, on peut décider que ça appartient au passé, pourquoi pas en brûlant la feuille, et de la même manière, on peut aussi, c'est être ici et maintenant aussi que d'écrire, parce que je pense que quand on écrit, on est vraiment là, on est focus sur ce qu'on fait, et ça peut être lié aussi au futur, parce que finalement, en écrivant aussi ce qu'on voudrait, par exemple, à l'occasion de la nouvelle année, on peut décider d'écrire ce qu'on a envie d'avoir dans sa vie en 2020 ou les années d'après. Le fait de l'écrire, ça pose une intention, énergétiquement, ça a un impact. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah oui, oui. Ouais. Moi, j'ai très vite après que j'ai commencé à écrire, j'ai vu qu'il y a des rituels d'écriture énergétique en lien avec la lune, par exemple. Que par exemple, entre la pleine lune et la nouvelle lune, tu es dans une phase décroissante où tu vas écrire tout ce que tu veux libérer. En brûlant, par exemple, la feuille de papier, en la déchirant, voilà, symboliquement faire quelque chose. Et après, entre la nouvelle lune et la pleine lune, tu es dans une phase de croissance où tu vas planter une graine et dire qu'est-ce que je veux. Et donc ça, j'ai fait pendant un an. Ben, là, par exemple, on est dans la période de fin d'année. Et tous les soirs, j'écris qu'est-ce que je veux laisser en 2019 et qu'est-ce que je veux emmener en 2020. Donc oui, c'est libératoire, c'est créateur, parce qu'en fait, tout se ramène à quelle est l'intention que je veux donner, qu'est-ce que je veux, en fait, qu'est-ce que je veux manifester dans ma vie. Et l'écriture nous permet ça, en fait, de prendre conscience et de se dire, mais voilà, qu'est-ce que je veux maintenant? Écrire des souhaits. Je sais que pendant un an, à chaque nouvelle lune, j'écrivais mes souhaits pour la nouvelle lune. Donc, et c'est égal si c'est toujours les mêmes. Je veux dire... à une période, c'était je voulais déménager parce que je n'aimais pas où j'étais, quoi. Mais oui, ça permet de... En fait, ça aide notre subconscient à se rendre compte que y a quelque chose d'autre. Ouais. Et en plus, ce qui est super avec l'écriture, c'est qu'on peut y prendre du plaisir. Au-delà du travail qui se fait dans l'écriture, il y a le plaisir d'écrire. Ouais. Et on peut se découvrir. J'ai une amie qui fait de l'art-thérapie avec un focus sur l'écriture, qui va bientôt éditer sa première nouvelle. Elle n'en revient pas, on n'aurait jamais parié ça il y a 2 ans. Et elle est aux anges. Et elle s'est énormément développée par l'écriture. Oui. Et tu fais allusion au cycle, dans ce que tu viens de nous dire, au fait d'être dans ces cycles et finalement d'être en harmonie avec ces cycles et de pouvoir quelque part en tirer les meilleurs bénéfices. Tu animes aussi des cercles de femmes, ça fait partie de tes activités aussi récurrentes. Oui. Oui, ça fait 2 ans que j'anime des cercles de femmes. Dans cette salle ici, merveilleuse salle, boulevard de la Pétrus. Où il y a aussi des cours de yoga, où vous pouvez venir, voilà. Et oui, ça fait 2 ans, bah, comme je l'ai dit, j'ai une relation de longue durée qui s'est arrêtée. Et je me suis beaucoup posé des questions sur ma féminité. Et c'est là où je suis rentrée en contact avec les cercles de femmes. Et avec l'envie voilà, d'en proposer. Donc en février 2018, j'ai commencé à en proposer ici à Luxembourgville. Et donc depuis, tous les mois, il y a un cercle de femmes où on se réunit. Et voilà. Entre femmes, donc. Entre femmes, voilà. Et c'est un cercle de parole où chacune est libre de s'exprimer. Ce qu'elle a sur le cœur, on ne l'interrompt pas, on l'écoute avec bienveillance. Et ça peut être lié à sa vie, comme à sa féminité, à tout. Le fait d'être maman, le fait la relation avec son partenaire, c'est ouvert. Vraiment, on exprime ce qui est là pour l'instant et c'est vraiment très libératoire.
Très, oui. Et ce qui est très, très intriguant aussi, c'est que il n'y a pas toujours les mêmes femmes, mais le sujet qui arrive pendant la soirée parle à la plupart des femmes qui sont là. Donc, il y a vraiment une synchronicité qui se fait. C'est vrai. Il y a vraiment une espèce de symbiose. Enfin, ça m'amène au féminin sacré et sentir, quand on est entre femmes, ce lien, ce vécu commun, soit dans nos vies, je pense aussi par nos ancêtres, dont on a hérité des choses. C'est vraiment très palpable et très, très fort en l'occurrence. Voilà. Ouais, c'est vrai. Avec un petit plus que moi j'apprécie beaucoup à titre personnel, mais c'est le tirage d'oracle. Les oracles, ce sont des cartes avec des messages, et on se rend compte que bien souvent on tire pas une carte par hasard. Donc au cercle, il y a toujours, j'ai plein d'oracles à la maison, et là on tire soit une carte d'un jeu, ou généralement il y a 4 jeux, et oui, la plupart du temps, les femmes disent que, je les vois tirer et je souris déjà parce qu'elles restent bouche bée devant la carte, et je me dis, voilà. Et ça peut aussi parler aux autres femmes présentes, c'est ça qui est intéressant. Voilà. Et après, on échange sur la carte, et voilà. Et donc, puisque tu t'es lancée là, dans ton activité, tu as créé une page Home Joie sur Facebook. Comment est-ce que les gens peuvent venir consulter tes pages, voir tes écrits? Comment est-ce qu'ils peuvent te contacter? Et pourquoi, par exemple? Donc, j'ai créé la page Home Joie sur Facebook. Donc, Home comme Home, O-M. Joie comme joie, G-O-I-E. Et j'ai aussi mon site web, homejoie.lu. Et contacter par mail, par Messenger sur HomeJoie. Il y a mes coordonnées sur ma page internet. Et voilà. Moi, ce que je propose, c'est un accompagnement coaching sur 8 à 10 semaines par l'écriture. Et sinon, j'ai aussi 2 autres activités qui sont le Theta Healing. Donc, c'est un soin énergétique où là, on va vraiment aller chercher les croyances profondes qui nous empêchent d'avancer. Donc, voilà, là, ça fait... je me suis formée à ça cette année, et donc et je continue les formations pour pouvoir former en groupe. D'accord. L'année prochaine, je vais faire la formation pour être formatrice de groupe. Et après, je fais aussi du Human Design, qui est en fait une cartographie de soi-même. C'est quand j'ai fait ma lecture Human Design, pour moi, c'est la première fois où on m'a expliqué vraiment comment je fonctionnais. Mais à un tel point que je me dis, c'est pas possible de me dire comment je me sens à l'intérieur et comment j'interagis avec le monde extérieur avec une telle justesse. Et donc là, j'ai été certifiée récemment, et ça faisait 2 ans de formation pour être certifiée. Et donc là, à partir de l'année prochaine, je peux vous faire aussi des accompagnements. Des accompagnements Human Design, des accompagnements Theta Healing, et après par l'écriture, et bien sûr aussi des accompagnements, ce que je dis spontanés, ça veut dire se voir une fois pour discuter d'une thématique, et soit on restait là ou on poursuivre, mais poursuivre s'il y a matière à aller sur du coaching personnalisé sur la durée. Voilà, ponctuellement. Super. Voilà, et je reçois soit dans cette salle, dans la salle de yoga, soit en ligne, ou soit en ligne, super. Donc la personne peut se trouver n'importe où. Voilà. Skype, Zoom, Messenger, je dirais WhatsApp. On peut être dans la spiritualité, le développement personnel, mais aussi connecté au web. C'est un super outil pour ça. D'ailleurs, toute ma formation Human Design s'est fait à distance, parce que ça vient... ma prof, elle est en Amérique, mais la connexion, elle est pareille. Il n'y a pas de différence si on le fait
à distance. Ou, voilà. Et sinon, je reçois aussi, et ça c'est tout nouveau, dans un cabinet d'ostéopathie à Berldange. Voilà. Donc au Luxembourg. Au Luxembourg. Très bien, super. Merci pour tout ça, c'est vraiment un riche d'enseignements. Moi j'ai découvert avec toi les 2 dernières pratiques dont tu viens de parler, donc c'est toujours passionnant. Si tu avais envie de partager un message particulier avec les personnes qui nous regardent maintenant, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? J'anime des cercles de méditation aussi. Et dans tous les cercles de méditation, ce que je dis, c'est soyez bienveillant avec vous-même. On n'est pas toujours la meilleure version de soi-même et c'est ok. Soyez bienveillant avec vous-même. Comme tu as raison. Voilà, gentil avec soi-même. Ça commence par soi-même. Ça commence par soi, voilà. Et aussi apprendre à dire non. Je pense que ça, c'est... Ce qui fait partie de se respecter soi et d'être bienveillant avec soi. Bienveillant, voilà. Ouais, ce que je souhaite aux gens, c'est que 2020 soit l'année de la bienveillance. Je pense qu'on y arrive doucement mais sûrement. En tout cas, j'y crois. Toi aussi. Super. Eh bien, écoutez, Marilène, merci beaucoup. C'était super intéressant. Je t'en prie, avec grand plaisir. Si vous avez envie de contacter Marilène, vous savez maintenant comment faire. Marilène Oberlin via Home Joie, donc page Facebook ou site web. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et surtout aussi, ça nous fera un grand plaisir d'avoir des commentaires ou voir des questions pour Marilène. Elle y répondra avec plaisir aussi, je pense. Voilà. On vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un super démarrage 2020, plein de bonnes choses dans votre vie et comme tu le disais, beaucoup de bienveillance pour vous-même. Ciao, ciao, à bientôt. Ciao.